Buzz l'éclair à Star Command, est-ce que vous me recevez? Star Command, répondez, est-ce que vous me recevez? Ici le chef Woody, je vous reçois 5 sur 5. Je fais faire l'interview de Daniel Blouin. Bien reçu. Jimbo, viens à la lumière. Moi, c'est Woody. Longue vie au roi. Ne me saoule pas ou je vais craquer, beauté. Et arrête de me prendre la totée. Hé, Lafayette. On dirait un tout petit bébé une corne. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que c'est? Qu'êtes-vous? Que voulez-vous? Allons-y. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une sortie de zone de confort? Absolument, ça va me faire plaisir. Une sortie de zone de confort, ça veut dire passer le mur du feu. Et passer le mur du feu, ça veut dire vaincre une peur et un inconfort. Quelque chose qui nous stresse, qui nous angoisse, qui nous met mal à l'aise au début. Mais ça, il faut juste savoir que c'est passager. Et si on ose sortir de notre zone de confort, c'est-à-dire avancer malgré notre peur, parce que le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Au contraire, tout le monde a peur, parce qu'on a tous le même cerveau. Avec un petit cerveau animal qui a toujours peur. C'est d'avancer malgré nos peurs. Et en avançant, en vivant l'inconfort, le stress, on réalise qu'on n'est pas en train de mourir. Et ce n'est qu'un stress passager. Et lorsqu'on continue d'avancer, malgré le mur du feu, du stress, de la peur, une fois qu'on continue d'avancer, on atteint toujours un point de bascule où là, la peur s'est évaporée. Au fur et à mesure qu'on avançait, on réalise que ce n'était pas un mur de briques. Non, le mur du feu, là, c'est un mur de vapeur qui s'évapore au fur et à mesure qu'on avance. Donc, de vivre de l'inconfort et de la peur, ce n'est pas mal. Il ne faut pas fuir l'inconfort et la peur. Il faut juste savoir que c'est passager et que ça va s'évaporer au fur et à mesure qu'on avance. Et on pense souvent que la peur est là pour nous protéger. Oui, à un certain niveau. Mais le problème, c'est qu'on se laisse paralyser par la peur. Ce que devrait faire la peur, théoriquement, ce serait juste de nous protéger dans le sens que si on veut traverser un boulevard, là, je fais une analogie avec un boulevard, mais si on veut traverser un boulevard, la peur devrait seulement nous dire regarde à gauche et regarde à droite avant de traverser le boulevard. Mais ensuite, il faut avancer. Mais notre problème, c'est souvent, on n'avance plus. On ne fait pas juste regarder à gauche et à droite du boulevard, on reste du même côté. On ne traverse pas le boulevard. Et c'est ce qui est dommage. Donc, oui, la peur un petit peu, c'est bien pour nous garder alerte, pour nous protéger un petit peu. Mais ça ne nous protège pas de tout. Parce que si on reste toujours du même côté du boulevard, on voit toujours le même côté du boulevard, on ne traverse jamais la rue, et on ne marche jamais vers de l'inconnu, vers des trucs qu'on est supposé faire, qu'on sent qu'on doit faire pour grandir, évoluer, progresser. Donc, il ne faut surtout pas se laisser paralyser par la peur. Et on dit aussi souvent que l'analyse paralyse lorsqu'on réfléchit trop, lorsqu'on est trop dans notre tête, trop rationnel, cérébral et raisonnable. C'est ce qui nous empêche souvent d'avancer vers parce que c'est souvent rattaché à ce dont je parle, les sorties de zone. Quand je parle de sortie de zone, ce n'est pas pour marcher vers du facile, confortable, copier-coller. Non, c'est pour marcher vers du plus, vers du wow, vers des choses qui nous créent beaucoup de joie et d'enthousiasme. Et qu'est-ce qui crée beaucoup de joie et d'enthousiasme? Souvent, c'est lorsqu'on essaie des trucs nouveaux, des nouvelles choses qu'on n'a jamais fait. Et puis, ça peut être ridicule. Ça peut nous sembler ridicule, des petites choses, des moyennes ou des grandes. Et quand je dis des petites choses, par exemple, moi, cet été, une des sorties de zone que j'ai fait, ça va peut-être vous paraître ridicule. C'était tout petit, là. Il n'y avait rien de dangereux. Mais c'est quelque chose qui a mis beaucoup de piquant et de vie à mon été, c'est que j'ai planté pour la première fois de ma vie 4 arbres, 4 petits arbres, des petits pommetiers. Mais j'ai 49 ans et je n'avais jamais fait ça de ma vie. Et ça a créé beaucoup d'excitation. J'étais tout fier de moi d'avoir réussi à aller
acheter des arbres, les mettre dans la voiture, tellement gros qu'ils sortaient par la fenêtre de la voiture, creuser le trou, mettre le truc qu'il faut mettre dans le trou pour que les racines prennent, et d'avoir planté mes 4 arbres qui sont encore là aujourd'hui, sur mon terrain. Et je sais que ça a l'air ridicule dit comme ça a l'air fin, mais moi ça, je n'avais jamais fait ça de ma vie, et je vous jure, ça a créé beaucoup de joie et d'enthousiasme dans ma tête. J'étais tout fier de moi. Donc quand je vous dis que ça peut nous sembler ridicule, une sortie de zone, oui, mais c'est ce qui met du piquant. Ça ne veut pas dire tout changer et vaincre des grandes peurs ou des phobies nécessairement. Ça peut être ça. Mais ça peut être des petits trucs qui nous semblent banals au premier abord, à première vue. Est-ce que tu penses qu'à partir du moment où on a réussi à faire cette première grande sortie de zone, en tout cas consciente, parce qu'à mon avis, déjà, rien que le fait à 3 ans d'aller à l'école pour la première fois, c'est une sortie de zone, etc. Absolument. Est-ce que tu penses qu'après, ça rend un petit peu accro? Est-ce que tu penses qu'on a envie de constamment se bousculer? C'est une très bonne question. Ce que je crois, là, c'est que, et j'en suis convaincu, là, c'est que de faire des petites sorties de zone, ou des moyennes, ou passer aux grandes sorties de zone, à chaque fois qu'on fait une sortie de zone, on bâtit notre confiance. Une confiance en soi, ça se bâtit à coup d'expérience et à coup de petites, moyennes et grandes sorties de zone. Parce qu'on réalise au fur et à mesure qu'on n'est pas en train de mourir. Et au contraire, c'est exactement ce qu'il fallait faire pour créer beaucoup de fierté en nous. Ça crée beaucoup de fierté parce qu'on vit des sorties de zone. Donc, à chaque fois qu'on le fait, qu'on sort de notre zone, ça implique que notre zone de confort s'agrandit. Parce qu'on a évolué, progressé et grandi dans notre tête. C'est exactement ce que ça veut dire. Donc, plus on le fait, plus on développe une confiance et plus on sait ce qu'on peut faire. Donc, ça nous donne, on a le goût de continuer à agrandir notre zone, parce que ça, c'est un autre truc que j'ai appris. Il n'y a pas de limite à ça. Et ce n'est pas une question d'âge. Qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit un homme ou une femme, qu'on soit en France, en Polynésie, au Maroc ou au Québec, comme je suis ici aujourd'hui. Ça, c'est des arbres québécois. Ben, c'est la même chose. Un cerveau, c'est un cerveau. Oui. On veut faire des trucs. Automatiquement, on a peur. Et ça, c'est notre cerveau qui a peur. On a tous le cerveau animal, reptilien, qui a toujours peur. Et il y a juste 4 éléments qui créent. Et la peur, là, ce n'est pas un message de la vie. C'est de la biologie. De la biologie, juste la biologie, c'est la peur, le stress, c'est une hormone créée par le cerveau. C'est très, très, très biologique. C'est la cortisol qui crée le stress. Et c'est pas moi qui l'invente, c'est une médecin spécialisée dans le stress, une chercheuse, qui dit qu'il n'y a que 4 éléments qui créent la cortisol, le stress, l'hormone du stress. Si on en a seulement un des 4, ça crée la cortisol, comme s'il y avait un mammouth à l'époque. C'est ce qui nous a fait survivre dans l'humanité, nous faire sauver du mammouth. Mais aujourd'hui, là, pour s'en souvenir, le stress, c'est ciné. C-I-N-E. C pour contrôle. Lorsqu'on perd, on n'a pas le contrôle de la situation, ça crée la cortisol, le stress. I, c'est pour l'imprévu. Ce n'était pas prévu dans notre calendrier, dans notre horaire, dans notre journée, ou peu importe, ou le coronavirus, c'était pas prévu dans l'humanité, non. On a été surpris, c'est nouveau. N-C-I-N-E, donc C, contrôle, I, imprévu, N, nouveauté. C'est nouveau. On n'a jamais vécu ça. Ça crée la cortisol, la nouveauté. Et c'est notre ego est en danger. Notre orgueil, notre image publique, notre moi, là, je suis en danger. C-I-N-E. Donc, juste un des 4 crée la cortisol, le stress. Et ça, ce n'est pas un message de la vie. C'est pas en train de nous dire ne fais pas ça, parce que c'est très, très, très dangereux. Mais on a le feeling, le sentiment que c'est très, très, très dangereux. Même si faire des petites sorties de zone, des moyennes, ou des changements de vie, des grandes sorties de zone, il n'y a absolument rien de dangereux à ça. Moi, je connais personne qui est mort à essayer de vivre ce qu'il était supposé de vivre, comme sortie de zone. Que ce soit un changement de carrière, de métier, ou peu importe, c'est quoi la grande sortie de zone, ce n'est jamais si dangereux. Ce n'est qu'un changement de vie, mais qui implique souvent les 4 éléments C-I-N-E. Parce qu'une grande sortie de zone de vie, par exemple, que j'en ai fait quelques-unes,
toi, t'en as fait avoir un enfant, c'est la même chose. Hein? C'est une grande sortie de zone pour avoir un premier enfant. C'est CINE et ça crée les 4. Ouais. Là, les 4 éléments en même temps. On perd un petit peu le contrôle. Ouais. Souvent, c'est imprévu. On ne sait pas trop. C'était pas si planifié, souvent. N, c'est la nouveauté. C'est nouveau. On n'a jamais eu un enfant. On ne sait pas trop comment s'en occuper. On n'a jamais fait ça dans notre vie. Et ben, écoute, notre vie est un peu chamboulée. Hein? Notre moi, Ouais. là, quelqu'un d'autre. Donc, ça en prend juste un des 4. Mais souvent, c'est les 4 en même temps. Par exemple, le coronavirus, la grande sortie de zone que l'humanité vit présentement, ben, c'est les 4 en même temps. On a perdu le contrôle avec le coronavirus. C'était imprévu dans l'humanité. C'est nouveau et notre ego est en danger. Notre moi là est en danger. Ouais. Donc, imaginez, c'est les 4 en même temps. Imaginez le taux de cortisol que ça crée par notre petit cerveau animal, qu'on a tous. Donc, pour en revenir au fait que faut savoir que c'est normal d'avoir peur. C'est normal, mais pourquoi? Pourquoi ça vient? Pourquoi ça vient? Parce que par exemple, il y a des sorties de zone, pour la plupart des êtres humains n'en ont pas conscience. Mais tu vois, par exemple, dans un certain dessin animé qui s'appelle Zootopie, c'est un petit lapin qui veut devenir policier alors que c'est un milieu de prédateurs. Donc elle déménage de sa petite ferme dans une grande ville, donc sortie de zone, et le premier jour, elle est toute stressée, elle a peur, etc. Mais c'est son rêve. Donc pourquoi est-ce que cette peur vient alors que c'est un rêve depuis toujours? On devrait être excité et point barre. Pourquoi il y a cette peur qui vient nous déranger dans ça? C'est une très bonne question, mais c'est parce qu'on a tous le petit cerveau animal. On a 3 cerveaux, c'est de la biologie. Le cerveau reptilien, le limbique et le cortex cérébral. C'est pas moi qui invente, là, je veux dire, c'est la science. Là. Tous les médecins et les spécialistes vont vous le dire. 3 cerveaux. Là. Le reptilien, le limbique et le cortex, c'est ce qui est rationnel. Mais on a tous le petit par-dessus le cerveau animal, qui est biologique, qui nous a fait survivre aux mammouths dans l'histoire de l'humanité. Alors qu'on était des hommes de Cro-Magnon. On l'a encore, ça, dans la tête. Même si par-dessus, c'est rajouté le limbique, le cortex et tout ça. Ouais. Donc, on est pris avec les deux. Et ça, c'est deux poussées complètement contradictoires. Et tu as totalement raison. Lorsqu'on a une poussée de vie, on veut vivre un rêve, comme ton lapin qui déménage dans la ville pour devenir policier, on a une poussée de vie. Ça, c'est notre âme qui nous dit vers où marcher. Pour recréer de la joie et de l'enthousiasme, pour grandir, pour faire ce qu'on est supposé faire et devenir dans la vie. Mais en même temps, en sens complètement opposé, directement proportionnel, on a la peur, le cerveau reptilien qui crée la cortisol. C'est-à-dire, on veut avancer vers un petit peu l'inconnu, on a peur un petit peu. On veut marcher vers un grand inconnu, une grande sortie de zone, et on a peur beaucoup. Directement relié, directement proportionnel, par en arrière. 2 forces complètement contradictoires. Et ce qu'il faut faire, je pense, pour ne pas souffrir et continuer de faire ce qu'on a à faire, c'est juste d'être conscient. Savoir que ça va arriver. Lorsqu'on va avoir notre poussée de vie, on va mettre le doigt sur notre rêve et qu'on va vouloir marcher dans la direction, il faut juste savoir d'avance qu'on va avoir peur. Et que ça va être stressant, difficile, angoissant. Et ça, c'est normal. Et lorsqu'on sait que ça va arriver et que c'est normal, que c'est pas là pour nous dire fais attention, c'est extrêmement dangereux, tu vas mourir. Hein. Parce qu'on devient ridicule avec ça. Parce qu'il n'y en a plus de mammouth. La chercheuse qui s'appelle la docteure Sonia Lupien, qui a écrit le livre Par amour du stress, par exemple, la chercheuse sur le stress, la cortisol et tout ça, le dit, il n'y a plus de mammouth. On n'a plus à se sauver du mammouth. Mais on crée la même cortisol que s'il y avait un mammouth. Il faut juste le savoir. Que quand ça arrive, ce n'est pas un message de la vie. Et donc, je vais avoir peur. Je vais avancer quand même. Je vais marcher dans la direction que je dois. Je vais vivre un petit peu d'inconfort, c'est-à-dire la cortisol, le stress. Mais ça va s'évaporer. Il faut juste le savoir d'avance. Donc, ne pas se laisser paralyser par la peur en sachant que c'est normal. Et qu'il faut juste regarder à gauche et à droite avant de traverser le boulevard, mais ensuite, c'est très vite. Ne pas rester paralysé pour le reste de la vie. Et la vie, ce n'est que ça. Ce n'est que du risque. La vie, c'est 100% risque et 0 garantie de prix.
Mais malheureusement, nous, on veut tellement que ça soit facile. 100% garantie, zéro risque. On essaie de tout éliminer les risques. Oui, je comprends, il y a une limite à ça. Je comprends le but. Mais il y a une limite. Ce n'est pas les films. Par exemple, je te donne, toi tu connais un petit peu mon histoire du saumon, mon analogie du saumon qui remonte la rivière. Écoutez, deux vies de poissons. Le saumon qui remonte une rivière pour devenir ce qu'il est supposé devenir au bout de la rivière, revenir à sa source. Ou le poisson rouge. Deux poissons qui vont mourir dans quelques jours. Quelle vie on veut? La vie du saumon qui remonte, c'est très difficile. La vie d'un saumon, c'est des chutes, c'est des ours, c'est des courants, c'est des rapides. Ou la vie du poisson rouge, qui est 100% en sécurité, dans le confort. C'est très, très facile. Ouais, il tourne en rond, dans le bocal. Il n'a même pas à réfléchir. Il ne vit aucun stress, il n'a même pas à réfléchir. Il est nourri par en haut, chaque jour. Il n'a même pas à réfléchir, à se poser la question. Donc, c'est très facile. Aucun stress, 100% sécurité et confortable. Mais quelle vie on veut? Qui se sent le plus vivant des deux poissons? Le saumon ou le poisson rouge? Je pense que poser la question, c'est d'y répondre. Évidemment, le saumon se sent beaucoup plus vivant. Lui, il fait ce qu'il a à faire dans la vie, il remonte la rivière, même si c'est extrêmement difficile. Contrairement au poisson rouge. Mais ce sont deux poissons qui vont mourir. Donc, on veut se sentir aussi vivant qu'un saumon pour devenir ce qu'on est supposé devenir, mais notre problème, c'est qu'on fait tout en fonction du poisson rouge, de vivre la vie du poisson rouge. Ouais. C'est 100% confortable, 100% en sécurité, et se faire nourrir par en haut, idéalement. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, on meurt. Lorsqu'on ne grandit plus, on n'évolue plus. Lorsqu'on ne vit aucun stress, aucune angoisse, aucun inconfort, je suis convaincu que petit à petit, on s'éteint et on meurt. Quand je dis on meurt, au sens figuré, mais à la limite presque au sens propre, où on développe des symptômes psychologiques, physiques, tellement on est en train de s'éteindre. Au lieu de continuer à grandir, évoluer, progresser, et d'embrasser le changement pour grandir, au lieu d'y résister et de souffrir. Parce qu'en bout de ligne, ce n'est que lorsqu'on résiste au changement, au lieu de l'embrasser, on souffre. Et on réalise à un moment donné que ça ne sert à rien de souffrir, parce que sinon on ne passe jamais à un autre niveau. Et pour tous les jeunes qui nous écoutent, de ton groupe ou de tes followers, la vie, ce n'est que ça, la vie d'un jeune, ce n'est qu'une succession continue de sorties de zone. C'est-à-dire de passer de l'utérus à la maison, de la maison à la maternelle, de la maternelle à l'école élémentaire, primaire, ou ensuite de passer à la première journée du lycée. Très difficile, très stressant, très angoissant. C'est une très grande sortie de zone, mais il n'y a rien de dangereux, là. Il n'y a pas de mammouth pour mettre notre vie en danger, mais on a peur quand même. Et il y a même probablement des jeunes qui t'écoutent, qui nous écoutent, qui ont probablement peut-être déjà fait pipi au lit avant leur première journée de lycée. Tellement c'est de l'inconnu, c'est nouveau, on n'est pas en contrôle, C-I-N-E, hein? Et que notre ego est en danger parce qu'on va se retrouver dans un lycée avec des nouvelles personnes, des gens des jeunes qui sont plus vieux que nous. Donc on est un petit peu en danger. Et ça crée la cortisol, tellement qu'il y en a qui font pipi dans leur lit avant leur première journée au lycée. Et ça, c'est un très bon exemple. Mais une journée au lycée, il n'y a pas de mammouth, il n'y a rien de dangereux. Mais on crée la même cortisol. Et tout le monde le sait, ce n'est que passager, ce n'est que temporaire. Au fur et à mesure qu'on vit les nouvelles journées de lycée, les premières journées au lycée, on réalise qu'on n'est pas en train de mourir et que finalement, ce n'est pas si grave que ça, ce n'est pas si dangereux. Et on s'y habitue. On a passé le mur du feu et la peur, l'inconfort du début s'est évaporé au fur et à mesure. Mais le reste de la vie, c'est exactement la même chose. C'est toujours le même processus. On sait qu'on doit aller au lycée, on sait qu'on doit avancer dans la vie. On a peur, c'est stressant, c'est difficile, mais à un moment donné, on réalise qu'on n'est pas en train de mourir et que c'est exactement ce qu'on devait faire dans la vie pour continuer à avancer. Parce que sinon, si ce n'était pas le cas, si on n'avait pas continué à avancer, on serait tous encore, 100% des gens, on serait tous encore à l'école élémentaire, ou à la maternelle, ou à la maison. Parce
parce qu'on aurait décidé de ne rien changer, parce qu'on n'a pas. C'est des nouveautés. C'est angoissant, c'est stressant. Donc, on serait tous restés, mais on sait tous que ça serait ridicule de tous être demeurés à l'école élémentaire. Donc, on n'a pas eu le choix de vivre de l'inconfort pour avancer dans la vie. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mon cher. Mais non, oui, tu réponds très bien à ma question. Vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté parce que je trouvais que c'était important de souligner ces aspects-là. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, du coup, il y a 2 livres. Donc, il y a Sortie de zone de Daniel Blouin, donc. Et puis après, il y a Entrée de zone. Alors, il y a différentes entrées de zone. Il y a l'entrée de zone avec le masque obligatoire. Et puis, il y a l'entrée de zone... Et ceux qui sont intéressés à te procurer mes livres, danielblouin.com, Blouin c'est BLOUIN.com ou sortiedezone.com. Je mettrai le lien juste en dessous de l'interview. Parfait, super. Mes dates de conférences, je donne tout plein de conférences en Europe, un peu partout dans le monde. Mes livres, laissez votre email pour recevoir plein de vidéos de coaching gratuits que j'ai filmé, enregistré un petit peu partout dans le monde. Donc, je vais avoir mon nouveau livre aussi dans quelques jours, le 30 septembre. Ouais. Qui s'appelle, ça c'est mon 3e livre à vie, et j'ai fait une grande sortie de zone parce que c'est mon premier roman initiatique, c'est-à-dire que ça s'appelle Salomon le saumon. Ah oui, j'ai vu sur ton Facebook. Le sous-titre, c'est Seuls les poissons morts suivent le courant. Donc, vous je l'achèterai. mon 3e livre dès le 30 septembre. Premier roman initiatique, l'histoire d'un saumon qui fit exactement ce qu'on vient de dire, avec une panoplie de leçons. Mais du coup, merci vraiment pour l'interview. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2020 ? Pour que le reste de 2020 soit plus facile. Parce que là, on est dans le courant, on est entre 2 zones de confort. On a la vie difficile, parce que évidemment, ce n'est pas facile avec le coronavirus. Mais idéalement, ça va passer, puis ça passe toujours. C'est temporaire. Et nous souhaiter que ça redevienne à la normale, plus facile, le plus tôt possible. Mais d'ici là, je continue à faire des conférences partout dans le monde. Ça ne m'empêche pas, heureusement, de continuer. Oh, excuse-moi, il y a un camion pour les poubelles. Je ne sais pas si vous entendez le bruit. Mais que ça redevienne le plus à la normale possible. Parce que moi, ce que j'aime faire, c'est des conférences partout dans le monde. Donc, j'aimerais continuer à faire ça et à aider des gens, justement, à transcender leur peur, leur inconfort pour passer à un autre niveau. Et si jamais il y en a qui veulent, je t'enverrai le lien dans quelques minutes. Le 19 septembre, je suis en conférence publique à Paris, dans un petit théâtre de Paris, le Mélo d'Amélie, où tu es déjà venu. Et les billets vont être gratuits. Donc, je t'enverrai le lien. Et ça me fera plaisir de vous rencontrer. Super, merci beaucoup. C'est un immense plaisir, mon cher. Continue ton bon travail. Merci beaucoup.